Aujourd'hui, on va prendre un thème très important pour ce ministère-là. Il s'agit de conduire la louange, diriger la louange. C'est quelque chose qui se vit régulièrement dans nos églises, qui est important, qui a beaucoup de place dans différentes situations. Je crois qu'il est important de comprendre vraiment comment conduire la louange et diriger la louange d'une bonne manière. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, quand j'ai démarré dans ce service-là, au début, j'étais juste musicien. On me demandait d'accompagner les chants. Dans l'assemblée, les gens proposaient des numéros ou un président de culte choisissait certains numéros. Je n'avais qu'à jouer. Et petit à petit, j'ai compris en regardant les exemples des Lévites et de la parole de Dieu et en expérimentant aussi des moments de louange dans d'autres situations, dans d'autres contextes, qu'il y avait en plus à conduire les gens dans la louange. Donc j'ai appris, j'ai enseigné, j'ai demandé à l'Esprit de le montrer. J'ai assisté à différentes formations, séminaires et j'ai eu des exemples aussi excellents autour de moi qui m'ont montré la différence. Et personnellement, quand je vivais ces temps de louange conduits, je sentais vraiment qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Donc j'ai commencé à essayer de le comprendre, de l'appliquer et de l'enseigner tout autour de moi. Alors je crois d'abord que conduire la louange, c'est valable pour chaque chrétien. Ce n'est pas réservé à des gens spéciaux ou extraordinaires. Bien que tout le monde n'est pas appelé dans un ministère à plein temps, chacun peut conduire un autre frère, une autre sœur, un autre chrétien dans la louange. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, si tu le pries, si tu l'adores, tu peux encourager quelqu'un d'autre à dire « Viens avec moi et ensemble nous allons l'adorer ». Finalement, c'est ça. C'est juste inspirer, montrer le chemin, être devant, conduire peut-être le véhicule et d'autres sont assis à côté. Mais tout le monde peut le faire. Peut-être pas devant des milliers de personnes, mais déjà pour quelques personnes autour de toi. Il ne faut pas oublier que nous avons un objectif. Conduire la louange, c'est aller devant Dieu pour l'adorer. Donc si tu sais cet objectif-là, si tu connais cet objectif-là, finalement, ce n'est pas si compliqué que cela. Parfois, on cherche des grandes révélations, on aimerait que Dieu nous parle, descende du ciel, nous écrive en lettres d'or certaines choses à faire dans la louange. Mais notre rôle est tout simple. Si on lit les psaumes, si on lit l'Apocalypse, si on lit plein d'exemples de louanges dans la parole, on voit une chose qui revient toujours. Quand ils sont dans la louange, ils adorent Dieu et ils donnent toute la gloire à Dieu. Donc celui qui va conduire les autres, il faut qu'il ait toujours cet objectif. À la lumière, je vais conduire les autres dans la présence de Dieu. Et c'est important que ce message soit enseigné à tous, parce que vous pouvez conduire d'autres personnes dans sa présence, si vous connaissez sa présence. Bien sûr que si on ne connaît pas, c'est difficile. Mais quand tu connais un chemin, tu peux amener quelqu'un d'autre sur ce chemin. Alors vous qui êtes des chrétiens engagés, qui aimez Dieu, qui le louez, qui l'adorez, vous pouvez en conduire d'autres dans ce ministère-là. Il ne faut pas oublier que c'est un service. Conduire la louange, c'est se mettre au service des autres. Et Dieu nous appelle tous à être des disciples. Un disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il est au service de son maître. Nous sommes au service de l'Éternel. Quel que soit notre rôle, il ne s'agit pas d'une question de position, de titre ou de salaire. Notre vie chrétienne est appelée à être une vie de service. Nous lavons les pieds des autres, nous servons, nous nettoyons, nous rangeons, nous soutenons, nous encourageons. C'est un service global. Il ne s'agit pas juste de présenter des chants et de faire une démonstration de nos qualités. Nous sommes là pour servir. Alors que ça soit avec un instrument, une voix, un chant, une prière, une lecture, peu importe, pourvu que notre cœur soit attiré et désireux d'offrir ce service à d'autres. Et pour cela, bien sûr, il faut être désireux de le faire. Ça part d'un désir de servir Dieu et de servir les autres. Et finalement, c'est aussi pas réservé à une élite, nous sommes tous appelés à être des serviteurs. Alors, le conducteur de louange, finalement, il doit avoir certaines qualités pour pouvoir le faire bien, de la bonne manière. D'abord, être sûr qu'il est appelé. Dieu dit qu'il nous appelle tous, qu'il nous a choisis pour le suivre. Donc, pas besoin de se poser 1000 questions et d'attendre un appel spécial. Nous sommes appelés à être ses disciples, ses serviteurs et à le servir. Donc, nous pouvons recevoir cet appel aussi pour conduire la louange. Mais souvent, Dieu l'accompagne d'un don naturel. Nous avons reçu un don, que ce soit dans la direction, dans la communication, dans la musique, dans un instrument, et ce don naturel nous aide pour ce service. Donc, ne remettez pas en question vos dons naturels. Ne les dénigrez pas, ne les cachez pas. Dites « Merci Seigneur pour le don que tu m'as donné ». Et quand j'ai compris cela, ça m'a vraiment aidé à servir Dieu. Savoir que j'avais reçu au moins un talent, et ce talent, au lieu de l'enterrer dans la terre, comme dit la parabole des talents, je l'ai simplement fait fructifier. Je l'ai multiplié et j'ai permis à Dieu
de le faire porter du fruit au-delà de moi-même. Et par la suite, j'ai réalisé, alors que je doutais à peine d'avoir un don, que Dieu m'en avait donné plus qu'un, 3 ou 5. Et à chacun d'entre nous, il en a donné plusieurs. Et notre rôle, c'est de les accepter et de les mettre en route. Bien sûr que ça passe par le travail. Il y a un travail. La vie sur terre est faite de travail. Et le travail, c'est l'exercice, c'est la répétition, c'est la préparation, c'est l'organisation. C'est toutes sortes de choses que nous faisons afin d'obtenir un but, afin d'obtenir un succès, afin d'obtenir un résultat. Et le travail que vous faites pour gagner votre vie est aussi un don de Dieu. Dieu vous a donné des capacités pour travailler. Et merci Seigneur pour ces dons que vous avez et vous pouvez les utiliser pour son royaume. Mais aussi dans la louange et dans le service de Dieu, mettons-nous au travail pour arriver à faire quelque chose de mieux. Moi, il y avait beaucoup de choses qui me manquaient au début et j'ai appris à communiquer, j'ai appris à lire la Bible, j'ai appris à jouer de mon instrument, j'ai appris à chanter, j'ai exercé toutes les choses que j'avais afin qu'elles s'améliorent pour pouvoir mieux servir, être beaucoup plus à l'aise là-dedans. N'oubliez pas que si vous conduisez d'autres, vous êtes un exemple. On est tous des exemples, bien sûr, puisque Dieu veut se refléter en nous et parler aux autres à travers de qui nous sommes. Mais particulièrement dans le ministère de la louange, nous sommes un exemple. Vous ne pouvez pas dire aux gens d'adorer et simplement les regarder adorer. Si vous invitez l'Église, le peuple de Dieu à adorer, adorez vous-même. Et le meilleur exemple, c'est celui qu'on vit soi-même. Et chaque fois que je suis appelé à conduire la louange, j'essaye de prendre ce moment, pas comme un moment de travail, d'exercice, de service, mais un moment où moi-même, j'adore Dieu. Et je le vis pleinement de cette manière-là. J'ai besoin, bien sûr, de la plénitude du Saint-Esprit. J'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse pour pouvoir remplir cette mission. Autrement, je vais le faire avec mes propres forces, avec juste mes qualités humaines qui sont indispensables, qui sont nécessaires, mais j'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse encore et me donne de l'inspiration et me connecte vraiment à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le téléphone direct avec le ciel. C'est être branché 24 heures sur 24 sur son esprit, sur sa pensée. Et c'est lui qui va nous inspirer les chants, les prières, les directions et les choses à faire. Donc, nous avons à la suite développé une sensibilité au Saint-Esprit. Sensibilité à ce que l'Esprit veut faire. Parfois, il va nous dire de chanter. Parfois, il va nous dire de nous taire. Parfois, il va nous dire d'écouter. Et ça ne s'apprend pas autrement que par l'exercice, que par la mise en pratique. On peut savoir tout en théorie, mais il y a un moment donné où il faut se lancer à l'eau et laisser l'Esprit parler. Et parfois, quand je conduis la louange, j'ai ma liste de chants, j'ai prévu certaines choses, mais je ne sais pas exactement où l'Esprit va me conduire. Parfois d'autres, l'Esprit me prépare à l'avance en me disant ce que je vais faire. Donc j'apprends cette sensibilité à l'Esprit et aux autres. Et puis j'apprends à être un adorateur en toutes circonstances, sans cesse. Pas juste parce qu'il y a un moment de louange, mais aussi en d'autres situations. J'apprends la souplesse, la flexibilité. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui s'adaptent, qui ne sont pas les mêmes. Mais j'apprends cette souplesse avec Dieu, avec lui. Et dans la louange, j'essaye de pas seulement faire mon programme, mais de vivre une expérience spirituelle. C'est-à-dire que j'adore, mais aussi je chante, je prie, je lis la parole et je proclame toutes sortes de choses qui sont dans la parole. Et tout ça avec un but, une direction, un itinéraire. Cet itinéraire, c'est d'être devant Dieu, de m'approcher de lui et puis d'être vraiment dans sa présence pour qu'il puisse me rencontrer et rencontrer tous les gens qui sont là. Et je cherche toujours aussi à m'effacer le plus possible pour que ce ne soit pas moi qui prenne toute la place, mais que Dieu vienne et prenne toute la place. Donc quand vous conduisez la louange, cherchez à laisser le plus de place possible à Dieu. C'est-à-dire, ne parlez pas trop, n'expliquez pas toutes les choses que vous faites, mais vivez ce moment de louange. Vivez cette présence de Dieu. Utilisez la parole de Dieu, chantez, priez, prophétisez et laissez Dieu venir. Et Dieu va venir. Dieu va venir. Je suis sûr que Dieu va répondre à la louange parce que Dieu aime tellement la louange de son peuple qu'il va répondre. Donc je vous encourage tous à conduire d'autres frères, d'autres sœurs dans la louange chaque fois que l'occasion vous est donnée. Ne les cherchez pas, mais saisissez toutes les occasions et vous verrez que Dieu va répondre et va se manifester dans vos louanges. Soyez bénis dans cette adoration pour le Roi des Rois.